Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec des pains et des croissants et mon invitée Amandine Puget, direction Londres. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Le charme français, la baguette, le pain au chocolat, le bon croissant. Et puis le charme, la ville de Charmes, c'est là où tout a commencé. On est avec Amandine depuis Londres. Bonjour Amandine. Bonjour Gauthier. Je me trompe pas, hein, la ville d'origine, c'est bien Charmes dans les Vosges. Exactement. J'ai été aidé par un bel article dans lepetitjournal.com avec des photos incroyables de ce que vous préparez pour nos amis anglais. La bonne boulangerie française s'est installée au cœur de Londres. On va raconter votre parcours à tous les deux. Vous êtes donc originaire des Vosges. Toi, premier métier, coiffeuse. Ça n'a rien à voir. Exactement, j'avais donc du coup mon salon de coiffure juste dans la rue derrière la boulangerie où mon mari a fait ses premiers débuts. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça en allant acheter une baguette de pain et une tartelette aux fraises. Tu te souviens même de la commande. Et là, avec Jean-Christophe, l'amour arrive, le mariage, 2 enfants, Louise et Marius, qui ont aujourd'hui 14 et 11 ans. Et puis un jour, vous vous dites, on a envie de changement, vous vous mettez sérieusement à préparer des colonnes avec des plus et des moins. Il y a le Canada, il y a la possibilité de partir aux États-Unis, pourquoi pas Miami, ou alors Londres. Comment on fait techniquement quand on se dit, je vais changer de vie avec toute ma famille, mais où aller ? Alors c'est ça, bon déjà on se dit c'est un coup de tête, mais on se dit allez, il faut le faire, c'est maintenant ou jamais. Et puis donc c'est vrai qu'on a fait ces voyages avec nos enfants, donc même s'ils étaient petits, on a quand même pris en considération leur ressenti. Et puis donc la proximité, c'est vrai qu'en train, en avion, on est tout de suite en France, donc je pense que c'est vraiment ce qui a fait pencher la balance. Et puis bon, le climat entre le Canada et Miami, c'est vraiment l'opposé. Ouais. Donc on s'est dit on reste à Londres, ça reste proche de chez nous. Un jour, vous êtes en train de vous balader à Londres, vous avez envie de vous poser avec un bon café et un bon croissant, mais ça n'existe pas. Bon, just do it, ça n'existe pas, on va le faire nous-mêmes. Voilà, c'est exactement ça. On cherchait, on se disait où c'est qu'on peut avoir un bon croissant, une bonne baguette, un pain au chocolat. Et c'est vrai qu'on y avait, mais pas du tout ce que nous on fait en France avec la qualité et tout. Donc on s'est dit, allez, c'est bon, on fonce, on y va. Nos amis anglais aiment manger du pain mou. Mais depuis qu'ils nous ont rencontrés, la baguette bien croustillante, bah oui. Ouais, ça a fait changer la balance. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit on avait 32 et 33 ans, c'était maintenant ou jamais. Il y avait une espèce d'obligation de vous décider. Bah oui, parce que bon, c'est vrai que c'est encore très jeune, mais bon, avec un projet professionnel de cette ampleur, on se dit waouh, tout lâcher, on était en même temps, on avait l'euphorie, mais la peur. Enfin, on est passé par toutes les émotions, quoi. J'imagine, ouais. Voilà. Du coup, vous vendez tout en France. Toi, tu arrêtes d'être coiffeuse. La boulangerie, c'est terminé en France. On vend sa maison. Comment on s'organise ? On prend des conseils autour de soi ? Ouais, donc on a eu la chance de tomber sur des avocats, des comptables, des personnes aussi qui nous aident pour les logements, donc toutes des personnes françaises. Donc ça nous a bien aidé parce que on a pris des cours d'anglais, on a fait plein de choses, mais on se dit ça y est, on est bilingue, mais pas du tout. Quand on arrive ici, c'est totalement différent. Et on est tombé sur toutes ces personnes qui nous ont vraiment donné un coup de pouce incroyable, quoi. Grâce à elles, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi, parce qu'au commencement, c'est vraiment difficile, quoi. Tout est plus simple quand même qu'en France, mais tout est compliqué parce qu'on arrive à une nouvelle culture, enfin, tout est différent quand même. Est-ce qu'on a des soirs où on se dit oh là là, on a fait une connerie ? Ouais, il y a des remises en question. Alors une fois, c'était moi qui avais les doutes, on se dit oh non, on arrête, on repart. Et après, mon mari qui était là, ah non, allez, on lâche pas, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis voilà, vice versa. Et puis jusqu'au jour où on a trouvé notre pépite à Portobello et tout a commencé. Et aujourd'hui, aucun regret. On vit les plus belles années de notre vie. Les enfants se sont adaptés plus vite que vous ? Ah bah eux, en un rien de temps, donc ils ont été directement baignés en milieu scolaire, école publique anglaise. Donc premier, deuxième mois, on va dire premier trimestre, quand même, ils sont petits, donc on dit toujours qu'ils s'acclimatent beaucoup plus rapidement que les adultes, donc ce qui était vrai. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, ils sont totalement bilingues à l'heure actuelle. C'est eux qui vous reprennent. D'ailleurs, à la maison, ils parlent qu'en anglais entre eux. Ah ouais. Et c'est eux qui vous reprennent quand vous faites une mauvaise tournure de phrase. Ah, tout le temps. Tout le temps.
Alors, côté boulangerie, il y avait ce projet. Vous étiez plutôt décidé à ouvrir dans la City? À la base, oui, on s'était dit on va faire le contraire d'en France, on va profiter de nos enfants le week-end, on va travailler énormément la semaine. Sauf qu'on a trouvé aucun local qui nous correspondait. Et après, on a trouvé dans le quartier de Portobello. Et c'est vrai que c'est un quartier qui est hyper dynamique le week-end. Et voilà, on est là aujourd'hui, on habite là, il y a les écoles là, on a tout sur place. Enfin, c'est vraiment un super quartier très familial, donc on s'y sent super bien, on n'a aucun regret. Quand il a fallu trouver le nom, Amandine et Jean-Christophe Puget ont fait simple, ça s'appelle Maison Puget. Donc comme ça, c'est facile, ça sonne français, il y a tout ce qu'il faut, tous les codes de la boulangerie sont reproduits à Londres. Hein. Ouais, voilà, on fait que des produits français. Et du coup, vous avez que des clients français ? Non, pas du tout. On a toute notre communauté anglaise qui habite dans le quartier. On a aussi une communauté. Enfin, il y a tellement de nationalités. Voilà, on a espagnol, italien et le week-end, plein de touristes. Donc là, des Allemands, des Américains, enfin de tout. On va revenir. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est hyper content parce que on peut rencontrer plein de monde de partout. On va revenir sur la période du Covid, drôle de période. Vous avez eu l'occasion de rester ouvert. Donc on a eu la chance de pouvoir rester ouvert parce qu'on a les vitrines qui donnent sur la rue et on a une petite porte. Donc en fait on avait bloqué cette porte et en fait on vendait tous nos produits devant cette porte. Et il y avait parfois 1h30 de queue, on se battait pour... Non, c'est à mon tour d'aller chercher le pain pour pouvoir sortir, quoi. Ouais, c'est vrai que même à l'heure actuelle, donc ça fait quand même 2-3 ans, et nos clients nous remercient encore d'avoir été là pour eux. Et c'est vrai que voilà, entre familles, c'était soit le mari ou la femme qui devait venir chez nous chercher leur baguette. Ils étaient là, non, c'est à mon tour, parce que le fait de pouvoir prendre un peu l'air, je pense que c'était appréciable pour eux. Donc c'était la bagarre à savoir qui allait chez nous. Amandine, je n'ai jamais compris comment on ne pouvait pas faire une bonne baguette à la française n'importe où dans le monde. Pourquoi on reste premier et leader sur cette fabrication? Il y a un secret français que les boulangers français ne donnent à aucun autre boulanger dans le monde. Alors, je pense que le plus gros secret, déjà, je pense que j'ai un mari qui est passionné. Donc ça, je pense que c'est le plus grand des secrets, la passion. Enfin, il aime son métier, quoi. C'est... Voilà, jamais vu quelqu'un d'aussi passionné. Donc, il y a la passion du métier et il y a aussi les produits de matière première. Donc, on prend vraiment de la bonne farine, on a du bon matériel et ça, c'est hyper important aussi. Aujourd'hui, une équipe de 10 personnes, c'est devenu une belle petite maison. Ouais, on a une belle petite équipe familiale, on s'entend tous très bien, donc c'est très très bien. Est-ce que dans le futur, vous vous dites on va développer la maison Puget avec une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième boulangerie ? Alors oui, c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, on y a beaucoup réfléchi parce qu'on s'est dit encore une fois, c'est maintenant ou jamais. On a 40 ans maintenant, donc, ce qui est encore très jeune, mais on a les enfants aussi dans les études. Donc, il fallait quand même bien réfléchir, se poser les bonnes questions. Et après réflexion, on s'est dit, c'est vrai que là, on est tranquille, voilà, on est bien placé, on est une bonne équipe, ça tourne bien. Pourquoi se créer encore du travail supplémentaire que là, tout va bien? Donc voilà, c'était... non, voilà, on restera la seule et l'unique maison Puget à Portobello. C'est bien. Et puis, du coup, aujourd'hui, les autres projets, Miami ou Canada, ils sont complètement de côté ? Ah oui, juste pour les vacances. Ouais. Vous seriez pas prêt à recommencer tout ça à zéro dans un autre pays? Non, c'est vrai que là, notre petite routine, on est bien, on est tranquille. Peut-être, pourquoi pas, un jour les enfants, qui sait? Prendre la relève, on ne sait jamais. Il y a eu quand même des mois un peu difficiles dans la capitale anglaise et plus globalement en Angleterre, qui a quitté l'Europe, avec une inflation, on a parlé du Covid. Est-ce que ça a impacté un peu dans votre métier ? C'est vrai que il y a eu une énorme inflation sur les logements, enfin surtout ici. C'est vrai qu'il y a eu quelques mois où c'est qu'on voyait les gens un peu réticents. Donc, quand on vient acheter une baguette, on se fait toujours un petit plaisir. Allez, un croissant, un pain au chocolat. C'est vrai que les gens ont fait attention, mais non, voilà, je pense que quand c'est bon, les gens regardent pas. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai beaucoup de Français qui me disent, quand on revient sur le territoire français, la première chose qu'on fait, c'est se manger un bon croissant. Vous n'avez pas le problème, vous, quand vous revenez dans les Vosges, vous êtes rassasiés. Non, parce que du coup, on est content de retourner chez nous.
Oh, il y a le fromage peut-être que vous trouvez pas forcément facilement à Londres. Et on a un petit marché donc le week-end là, chez nous avec du fromage français. Ah, Voilà. Donc ça c'est bien. vous avez une réponse à tout. Eh bien, félicitations en tout cas. Tu embrasses Jean-Christophe, les enfants. J'ai leur nom quelque part. Louise, Marius et Amandine de la Maison Puget. Si vous y allez après avoir entendu ce podcast, eh bien, saluez-les de notre part. Et puis, vous pouvez diffuser la radio des Français dans le monde à la boulangerie. Tout à fait. Merci Gauthier. Merci, belle journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Français dans le monde.fr